Ton chat est malade. Le veto t'a donné un comprimé, ou un liquide, ou une pâte. Et maintenant, tu te retrouves chez toi, face à ton félin, avec une seule question en tête, comment je fais pour lui faire avaler ça? Parce que, soyons honnêtes, les chats ne sont pas des chiens. Tu ne peux pas cacher un comprimé dans une boulette de viande et espérer qu'il l'avale sans réfléchir. Un chat, ça inspecte, ça renifle, ça mâchouille avec suspicion et ça recrache avec une précision chirurgicale exactement ce qu'il ne voulait pas manger. Alors aujourd'hui, on va voir les vraies techniques, celles qui marchent, celles que les vétérinaires utilisent et surtout celles qui te permettront de soigner ton chat sans y laisser tes doigts. Première chose à comprendre, pourquoi c'est si compliqué? Les chats sont des prédateurs, et les prédateurs, dans la nature, ne peuvent pas se permettre d'avaler n'importe quoi. Leur survie dépend de leur méfiance, donc ton chat n'est pas difficile par caprice, il est difficile par instinct. Son odorat est 14 fois plus puissant que le tien, il détecte des odeurs que tu ne soupçonnes même pas. Alors un comprimé écrasé dans sa pâtée, il le sent. Une goutte de médicament dans son eau, il le sent aussi, et il refuse. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la survie. Ton chat fait exactement ce que ses ancêtres faisaient depuis des millénaires, se méfier de tout ce qui a un goût ou une odeur suspecte. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est difficile, voyons comment faire quand même. Commençons par les comprimés. C'est souvent le plus redouté. La technique de base, celle qu'utilisent les vétérinaires, s'appelle l'administration directe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est plus simple qu'elle n'en a l'air une fois qu'on connaît les bons gestes. D'abord, prépare tout avant de prendre ton chat. Le comprimé doit être à portée de main. Si tu dois chercher la boîte pendant que tu tiens ton chat, c'est perdu en avancée. Ensuite, installe ton chat en hauteur. Sur une table, un plan de travail, une commode. Pas sur le sol. Quand un chat est sur le sol, il peut reculer indéfiniment. En hauteur, il est naturellement plus calme et tu as un meilleur contrôle. Positionne-toi derrière lui ou sur le côté, jamais en face. Un chat qui te voit arriver de front va se braquer immédiatement. Maintenant, la prise. Place ta main non dominante sur le dessus de sa tête. Ton pouce d'un côté, tes doigts de l'autre juste derrière les canines. Tu vas sentir un petit creux naturel là où la mâchoire s'articule. C'est ton point d'appui. Incline doucement sa tête vers l'arrière. Pas violemment, juste assez pour que son museau pointe vers le plafond. À ce moment-là, sa mâchoire inférieure va naturellement se détendre. Avec ton autre main, tiens le comprimé entre ton pouce et ton index. Utilise ton majeur pour abaisser sa mâchoire inférieure en appuyant doucement sur ses petites incisives du bas. Sa bouche est ouverte, tu vois sa langue, et au fond, tu aperçois l'entrée de sa gorge. Dépose le comprimé le plus loin possible sur sa langue, pas sur le devant, pas sur le côté, tout au fond, au centre. Referme sa gueule immédiatement. Maintiens la fermée quelques secondes. Et là, le geste crucial. Masse sa gorge de haut en bas ou souffle légèrement sur son nez. Pourquoi souffler? Parce que ça déclenche un réflexe de déglutition. Le chat avale automatiquement. Tu peux aussi lui caresser la gorge dans le sens du poil. Ça l'encourage à avaler. Comment savoir si c'est passé? Regarde son nez. S'il se lèche les babines, c'est gagné. Le comprimé est parti. Si tu vois le comprimé ressortir ou que ton chat fait des mouvements de mastication suspects, c'est raté. Il l'a recraché. Dans ce cas, attends quelques minutes qu'il se calme et recommence. Maintenant, parlons d'un outil qui change la vie, le lance-pilule. C'est un petit tube en plastique, souvent fourni par les vétos ou disponible en pharmacie. Tu places le comprimé au bout, tu ouvres la gueule du chat, comme on vient de voir, tu introduis le lance-pilule jusqu'au fond de la langue et tu appuies sur le piston. Le comprimé est projeté directement là où il faut. Tes doigts restent à distance des dents et c'est beaucoup plus rapide. Si ton chat doit prendre des médicaments régulièrement, investis dans un lance-pilule. Ça coûte quelques euros et ça t'évitera bien des galères. Et si on veut éviter la confrontation directe? Il y a des alternatives. Certains comprimés peuvent être écrasés et mélangés à la nourriture. Mais attention, pas tous. Certains médicaments ont un enrobage spécial qui permet une libération progressive. Si tu les écrases, tu détruis cet enrobage et le médicament peut devenir inefficace ou au contraire être libéré trop vite et provoquer des effets secondaires. Demande toujours à ton vétérinaire si tu peux écraser le comprimé.
Si c'est possible, écrase-le finement et mélange-le à une toute petite quantité de nourriture très appétante. Une cuillère à café de pâté, pas plus. L'erreur classique, c'est de mélanger le médicament à une gamelle entière. Le chat mange la moitié, sent que quelque chose cloche et laisse le reste. Résultat, tu ne sais même pas quelle dose il a reçue. Donne-lui d'abord la petite portion médicamentée. Quand il a tout mangé, tu complètes avec le reste de son repas normal. Il existe aussi des frayandes conçues pour cacher les comprimés, des petites boulettes molles avec une cavité au centre. Tu y glisses le médicament, tu refermes et tu donnes. Certains chats se laissent avoir, d'autres non, ça dépend vraiment de l'individu. Passons aux médicaments liquides. Là, la technique est différente. Oublie l'idée de le mettre dans l'eau de boisson. Un chat boit très peu et pas toujours de façon régulière. Tu n'auras aucun contrôle sur la dose absorbée. La méthode qui fonctionne, c'est la seringue. Pas une seringue avec aiguille, évidemment. Une seringue doseuse, en plastique, souvent fournie avec le médicament ou disponible en pharmacie. Prépare la bonne dose dans la seringue avant de prendre ton chat. Installe-le comme pour le comprimé, en hauteur, toi sur le côté ou derrière, mais cette fois, tu ne vas pas ouvrir sa bouche en grand. Tu vas insérer la seringue sur le côté, dans l'espace entre ses canines et ses molaires, là où il y a une petite zone sans dents. Dirige le bout de la seringue vers l'intérieur de sa joue, pas vers la gorge, c'est important. Et là, injecte le liquide lentement, très lentement, quelques gouttes à la fois. Laisse-lui le temps d'avaler entre chaque pression. Si tu vas trop vite, le liquide peut partir dans les voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle une fausse route. Ce n'est pas seulement désagréable, c'est potentiellement dangereux. Donc, on y va doucement. Pourquoi injecter dans la joue et pas au fond de la gorge? Parce que le liquide va se mélanger à la salive et le chat va avaler naturellement. C'est moins stressant pour lui et moins risqué. Si ton chat tousse ou s'ébrue pendant l'administration, arrête-toi, laisse-le récupérer et reprends plus lentement. Un mot sur les pâtes orales et les gels. On en trouve pour les compléments alimentaires, les pâtes anti-boules de poils ou certains médicaments. La méthode la plus simple, mets une petite quantité sur ta patte ou sur son museau. Le chat va se lécher pour se nettoyer et il va ingérer le produit. Mais ça ne marche pas avec tous les chats. Certains se contentent de secouer la patte avec indignation sans rien lécher du tout. Dans ce cas, tu peux appliquer la patte directement sur son palais. Ouvre sa bouche comme pour un comprimé et étale le gel sur le palais avec ton doigt. Le chat va faire des mouvements de langue pour s'en débarrasser et il va l'avaler. Ce n'est pas la méthode la plus élégante, mais elle fonctionne. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup de gens négligent, le timing. Donner un médicament à un chat stressé, c'est l'échec assuré. Si ton chat vient de courir partout, s'il est en pleine séance de jeu ou s'il vient de se faire gronder, attends, laisse-le se calmer. Le meilleur moment, c'est quand il est relaxé, après une sieste, après une séance de caresses, quand il est posé, tranquille, pas sur ses gardes. Certains propriétaires enveloppent leur chat dans une terville, c'est ce qu'on appelle la technique du burrito. Tu poses la terville à plat, tu places le chat dessus et tu l'enroules en laissant juste la tête sortir. Ça immobilise ses pattes et évite les griffures. Mais attention, tous les chats ne tolèrent pas ça. Certains paniquent complètement une fois enveloppés. Si c'est le cas de ton chat, n'insiste pas. La contention forcée peut créer un stress qui rendra les prochaines administrations encore plus difficiles. Et justement, parlons du long terme. Si ton chat doit prendre un traitement sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, la façon dont tu gères les premières doses va déterminer la suite. L'erreur fatale, c'est d'associer le médicament à une expérience traumatisante. Si chaque administration se transforme en combat, ton chat va apprendre à fuir dès qu'il te voit préparer quelque chose. Il va se cacher, il va devenir impossible à attraper. L'objectif, c'est de rendre l'expérience la plus neutre possible, rapide, calme, sans drame. Après chaque administration réussie, récompense-le. Une friandise, une caresse, quelques minutes de jeu, quelque chose de positif qui compense le désagrément. Ne le poursuis jamais dans la maison pour lui donner son médicament. Si tu dois le chercher pendant 10 minutes, tu commences déjà avec un chat stressé. Attends qu'il revienne de lui-même. Et si vraiment, malgré tous tes efforts, l'administration reste un calvaire, parle à ton vétérinaire. Il existe souvent des alternatives, des formulations différentes, des médicaments en spot-on qui s'appliquent sur la peau, des injections longue durée que le véto peut faire à la place des comprimés quotidiens. Un traitement que le chat refuse de prendre, c'est un traitement qui ne marche pas. Ton véto préfère toujours adapter le protocole plutôt que de te laisser te battre inutilement. Récapitulons les points essentiels. Pour les comprimés, tête inclinée vers l'arrière, comprimé au fond de la langue, gueule fermée, massage de la gorge ou souffle sur le nez pour déclencher la glutition. Le lance-pilule est ton meilleur ami.
Pour les liquides, seringue sur le côté de la gueule, injection lente dans la joue, jamais directement au fond de la gorge. Dans tous les cas, préparation avant de prendre le chat, installation en hauteur, calme et rapide, récompense après. Et surtout, si ça ne marche pas, ton veto est là pour trouver des solutions. Tu n'es pas seul face à ce défi. Ton chat a besoin de ce médicament pour aller mieux. Et toi, tu as maintenant toutes les clés pour lui donner. Ce ne sera peut-être pas son moment préféré de la journée, mais avec la bonne technique, ça peut devenir un petit désagrément vite oublié plutôt qu'une affrontation quotidienne. Dis-moi en commentaire c'est quoi ta technique pour donner un médicament à ton chat. Et si cette vidéo t'a aidé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.